Bon bah voilà, il est 3h30 du matin, debout. Voilà, maintenant avec le café, tout ça, bah, il est 4h15. On fait le sac léger et on part sur l'Aneto. Donc départ à la lampe et on va voir ce que ça donne durant la journée. Et voilà, en route pour l'aventure. Bon bah, le jour se lève enfin. On voit rien encore. Ça commence à devenir bon. Bon, j'ai déjà enlevé une couche, le bonnet. Bon bah la frontale m'a servi quasiment à rien. Là-bas, à 50 mètres plus haut, il y a des alpinistes. Il y en a qui sont partis, il était 3h30. Moi, je suis parti à 5h pile. Voilà, super beau. Hein. Tiens, un alpiniste avec son fils. Bon, altitude, on voit le petit lac là où je voulais bivouaquer. J'ai pas bivouaqué. Altitude. « 2500, 2006. Ok, on arrive à 2008. Le soleil vient juste de passer la montagne. C'est les premiers rayons de soleil. Donc c'est assez éblouissant là. Bon, 2008 presque, à 25 mètres près, au compteur. Voilà, les premiers rayons de soleil qui passent la montagne. Donc là, on a les premiers rayons de soleil. Wow, la classe. Là-bas, c'est encore un peu dans... C'est pas encore... Wow. C'est même pas la peine de zoomer. Hein. Et voilà. C'est une partie du Maladeta, ça qu'on voit derrière. On va aller doucement. C'est éclate totale. Éclate totale. Je me fais du raid tranquille. Wow. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Le summit. Bon, bah, moi, j'y vais tranquille. Ok. Alors, lecture du terrain. Les cairns, c'est au cas où. Il y a de quoi se faire pas mal d'itinéraires autant qu'on veut, là, dans les éboulis. Il y a de quoi s'éclater, comme là aussi. Là, tu grimpes là. Ok, pas mal. Ça, on peut passer là-bas. Et là, le sommet de l'Aneto, le glacier. Voilà ce qu'il en reste. On va suivre l'arête là, un peu. Donc le col ici, hein. On va monter là-dedans. Alors ça paraît pas, mais là c'est du 42 degrés. Peut-être qu'on voit les alpinistes là-bas sur le glacier. Les champions qui partent de bonne heure à 3h du matin. Voilà, ils sont vraiment tout petits. Ça fera 2 km. Et ouais. Par contre, on a un super panorama au loin. On voit toutes les montagnes déjà. Dans la belle jolie crête. Voilà, à direction en face. Et après, on va par là-bas, le glacier et l'Aneto. Et on vient de par là-bas. Donc, voilà. Et on vient de là. Le col qu'on a passé tout à l'heure. On a fait le tour de cette aiguille. Là, on passe l'aiguille dans l'autre sens. Donc là, on va la passer. Ok, après, on prend le col supérieur et le glacier. Ok, on prend l'arête là. Donc on est bien plus haut que la trace. Après, on va redescendre pour prendre la trace là-bas. Alors qu'il y a des super voies à faire là, tout comme à brut. Il ne faudrait pas que ça se casse la gueule, quoi. Voilà, on est passé par ce côté-là. Après, tout à l'heure, on était là-bas. C'est assez acrobatique, mais c'est d'une beauté là. Bon, on va pas tarder à être à 3000 là. Je crois que ça doit faire à peu près 3000 là, cette partie là. Hein, 2009 par là peut-être.
Bon, on arrive à la fenêtre. Bon bah voilà, on dit au revoir à l'arête. Voilà. Et donc maintenant, c'est pas le même itinéraire qu'ils ont pris, hein. C'est un autre itinéraire, plus facile. Et maintenant on va descendre par la petite fenêtre là. Et on va atteindre les traces sur le glacier. Hein, ok. Voilà. Bon, ça y est, on est sur le glacier Aneto là. On monte là-haut. Donc pour l'instant, j'ai pas mis les crampons parce que c'est un peu yaourt. Alors voilà quelques rognons qui ressortent de la montagne dans le glacier. C'est un petit glacier. On voit bien l'arrimée. Ils font l'itinéraire facile, hein. Ça c'est l'itinéraire facile. Bon là ça corse un peu les choses si on fait l'arête. Hein. Ça fait de la fatigue en plus, du dénivelé en plus. Donc ouais, ce soir on fera les comptes, mais on va être à 1500-1600 mètres de dénivelé ce soir. En positif et négatif. Et en route pour l'aventure. Un petit panorama quand même. Parce qu'il n'y a pas que les glaciers, les hauts sommets. Parce que d'ici, moi je vois la plaine. Je peux voir des cordées là, des groupes. Ici les cordées, personne n'est en cordée. Hein. Le meilleur café de l'année, 3000 mètres en gros, sur l'Aneto. À l'eau avec la glace de l'Aneto. Juste au-dessus, tu vois. J'attends qu'il tombe. Bon, en vérité, il est bloqué sur d'autres rochers en dessous, tu vois. Il n'est pas sur la glace. C'est vertigineux, faut pas glisser quand même. Faut pas glisser. Bon, la fenêtre météo est maintenant. Donc, on est encore demain il y aura moins de monde. Peut-être le malade état, on verra demain. Selon la forme physique, la récupération. Bon, de toute façon, je suis pas encore au sommet, donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis il n'est pas question de tuer un ours. Il est question de monter au sommet tranquillement et de redescendre tranquillement en toute sécurité. Bon, j'ai largement mon cumulé aujourd'hui. Pendant un entraînement, c'est bon. Ils sont à 50 mètres, ce que je vois là. Là, c'est du 40 degrés, là, la pente. Voilà. Bon, on va essayer d'arriver en haut, toujours sans les crampons. On voit bien les rimets, là, en haut. Magnifique. Ce que ça donne les week-ends, quand il fait grand beau, ça c'est le pas de Mahomet. Et donc tout le monde est dessus là, pour arriver au sommet. C'est les derniers pas d'escalade. Bon, et, bien évidemment, il n'y a pas que le haut, mais il y a aussi le bas. Voilà. Voilà ce qu'on passe là. C'est un peu vertigineux. Il faut bien respirer, ne pas avoir la glotte. C'est tout. Donc, la
baisse par manque d'oxygène. Il faut aller tout doucement. Et on arrive par là. Oui. Un peu. Bon, je vois justement là où je suis passé. Bon bah voilà, un moment presque seul au sommet de l'Aneto. C'est plus au sommet des Pyrénées. Et, bah, je l'ai fait, c'est pour Oriane, pour toute la famille, pour tout le monde. Il n'y avait aucune compétition, il n'y avait que de l'amour. Et vive la cordée. À bientôt, à tous. Et voilà. Donc voilà, là c'est la descente, donc moi ce que je fais, je mets des petits crampons là, parce que c'est pas vraiment un glacier où c'est dur. Donc c'est pareil, il faut bien penser à choisir son matériel en montagne. Savoir si on doit mettre des gros crampons, de la corde, des dégaines ou quoi que ce soit. C'est pas la peine de se suréquiper aussi. Bon, allez, c'est parti pour la descente, le plus dangereux. Bon là ça paraît pas, mais la pente là, cette partie là, on peut me dire que c'est un petit 50. Voilà. Donc c'est assez sympa. On est monté par l'autre piste là. Et on descend par la plus raide.